Bonjour à vous, je suis super contente d'être avec vous pour faire votre guidance mensuelle. Je vais commencer par le domaine professionnel, ensuite je vais faire le domaine sentimental que je diviserai en deux sections. Vous aurez la section pour les célibataires et la section pour les couples et je termine la guidance avec des conseils généraux. Pour ceux et celles qui voudront tout de suite accéder à la section désirée, vous pouvez bien sûr le faire en cliquant sous la vidéo. Il y a les chapitres qui sont là, bien identifiés. Vous cliquez tout simplement dessus et ça vous amène à la bonne partie que vous voulez regarder. Aussi, je voulais juste préciser que les guidances que je fais, elles sont générales, c'est par signe astrologique. Ce que je vous conseille pour aller chercher un petit peu plus de précision, c'est aussi d'aller regarder la vidéo de votre ascendant. Donc, signe solaire, ascendant, les deux ensemble, vous combinez les deux vidéos et vous allez avoir vraiment un message beaucoup plus précis. Et pour ceux et celles qui voudront aller chercher vraiment une guidance personnalisée, je fais bien sûr des consultations. Vous pouvez me retrouver sur mon site web et les coordonnées sont inscrites aussi sous la vidéo. Donc, vous cliquez, je vous mets le lien, vous cliquez, vous arrivez directement sur la boutique. Vous choisissez votre heure, votre date et c'est tout automatisé. Ça se fait en virtuel et je peux à ce moment-là me connecter sur votre vibration personnelle et c'est beaucoup plus précis. Ceci dit, il y a quand même un délai, donc c'est 2 à 3 semaines environ avant de pouvoir avoir un rendez-vous. Donc, prévoyez d'avance pour prendre votre consultation, c'est toujours mieux. Aussi, dernière petite chose avant de commencer la vidéo, je fais maintenant des événements en direct sur YouTube où je réponds gratuitement à mes abonnés. Donc, c'est un live d'environ 1h, 1h30 où je sélectionne au hasard parmi les gens en ligne 10 à 12 personnes auxquelles je réponds gratuitement pendant 5 minutes à une question avec l'aide de mes tarots. Évidemment, pour pouvoir participer, il faut absolument être abonné à la chaîne, donc je vous invite à le faire maintenant. Et aussi, si vous désirez être notifié quand je suis en direct, vous pouvez activer la clochette de notification. Alors voilà, c'était mes messages pour le début de cette vidéo. Je vous revois de l'autre côté pour la guidance professionnelle. À bientôt! Alors, commençons les Sagittaires avec votre guidance professionnelle. On va aller voir ce qui s'en vient pour vous pour octobre 2022. C'est parti. Octobre 2022. Ah, on a un bel empereur ici qui parle de stabilité. Donc, stabilité, assurance, leadership. Vous êtes en position, en tout cas, solide présentement dans votre mois d'octobre. Il y a des rêves qui se sont réalisés avec du retard. Donc, on pourrait dire que vous êtes quand même assez satisfait. Vous arrivez, en tout cas, dans le mois d'octobre avec une satisfaction d'avoir enfin accompli quelque chose. Ça me dit cependant que il reste encore des choses à rêver, il reste encore des projets à accomplir. Donc, c'est comme si vous aviez déjà atteint une première étape. Vous avez retrouvé une certaine stabilité par rapport à ça, mais il y aura encore du pain sur la planche pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, avec cette lune qui est là, qui parle de projets, de nouveaux projets. Donc, on a ça. Ça me dit aussi juste faire attention, cette carte-là, elle sort souvent dans les tirages, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent vraiment fort et il y a peut-être un danger à cette saison-ci, septembre, octobre, novembre. Là. Souvent, les gens sont un petit peu fatigués. Donc, la carte de la force, elle sort renversée. Ça peut parler peut-être d'un petit peu plus de fatigue mentale, un peu plus de fatigue physique dans les prochaines semaines. Donc, on vous dit juste de faire attention à ça. Ça peut parler aussi d'avoir beaucoup de choses à s'occuper ou à maîtriser, puisque la carte de la force, hein, c'est un personnage qui est en train de dompter un lion. Là, il est à l'envers, donc persévérant, tenace, patient et tout ça, mais à un moment donné, on vient fatigué de toujours faire ça. Donc, vous avez une bonne maîtrise de la situation, des belles choses qui s'accomplissent. Il y en a d'autres qui s'en viennent, juste faire attention à votre énergie. Donc, on va aller chercher, bien sûr, un petit peu plus de détails pour votre tirage.
Ceci dit, j'ai vraiment aucune mise en garde à vous faire. J'ai pas de trucs négatifs dans vos cartes qui sortent. On va aller voir si j'ai des informations supplémentaires par rapport à tout ça avec mon Rider-Waite Tarot ici, avec les arcanes mineurs. Bon, Empereur ici. Vous voyez ici, amitié, plaisir, joie. Vous êtes dans une belle ambiance de travail. Présentement, vous avez tout plein de nouvelles idées. Vous êtes capable de faire des choix assez rapidement. Habituellement, cette carte-là, c'est une carte d'hésitation, mais quand elle sort renversée, on a fini cette période d'hésitation-là, on fait des choix. Ces choix-là que vous avez faits dernièrement ont porté fruit, donc ça vous donne une plus grande assurance encore pour faire des nouveaux choix. Vous allez avoir tout plein de choix à faire parce que, comme je vous dis, il y a quelque chose ici au niveau d'un projet que je vois qui s'en vient ici vers vous, si ce n'est pas déjà commencé. On va aller voir de quoi il s'agit. Donc, s'il vous plaît, les guides, pour la Lune, qu'est-ce qu'on a à dire? On va aller voir ça pour le projet ici. Okay. C'est quelque chose que vous aimez beaucoup en tout cas parce que quand l'as de coupe sort, c'est presque comme si on était en amour avec notre travail, ok? À moins que dans votre vie présentement, il y a quelque chose au niveau romantique qui se passe au travail, ça se pourrait, mais en général, dans un tirage professionnel, quand l'as de coupe sort dans cette position-là, ça veut dire que vous êtes dans un environnement où vous vous sentez comme à la maison, c'est comme une famille, ça se passe bien et tout ça. J'ai deux cartes ici qui parlent vraiment d'avoir les pieds sur terre, d'être très lucide. On a un peu une contradiction parce que la Lune, habituellement, c'est la carte des rêves, des illusions. C'est quand même quelque chose qu'on peut prendre positivement parce que quand on est en train de faire des projets, on est en train de rêver, on est en train de projeter quelque chose qui n'existe pas, qui est comme, on pourrait dire, entre guillemets, une illusion. Mais ce que je trouve très rassurant dans votre tirage, c'est qu'on a deux cartes ici qui disent oui, ce sont des beaux rêves qu'on a, mais on a les pieds sur terre. Le chevalier de coupe, quand il est renversé, il a enlevé ses lunettes roses, il est dans la lucidité. Même chose avec le 10 d'épée ici. C'est quand on se rend compte des limites qu'on peut avoir, disons, par rapport à une situation. Donc, vous êtes en train de rêver, vous avez des projets, tout ça, mais vous avez les pieds sur terre, vous n'avez pas des idées de grandeur, des trucs démesurés, vous n'avez pas d'idées utopiques, quoique vous avez quand même des rêves encore à réaliser, mais comme je vous dis, vous êtes vraiment dans un bel équilibre. Vous savez que faire des projets comme ça, ça prend de l'énergie, hein? Cette énergie-là ici que je vous disais, faire attention. Vous le savez aussi que ça peut être de longue haleine et que ça ne tient pas que de vous. Donc, vous êtes en pleine possession de vos moyens ce mois-ci par rapport à votre carrière. La seule petite chose que ça m'indique ici, c'est que avec certains collègues ou certains clients ou patrons, il pourrait y avoir des petits problèmes de communication. Cette carte-là, elle sort souvent pour nous dire faites attention aux malentendus, faites attention aux quiproquos, à la friture dans la ligne. Parfois, ces deux êtres-là, chacun de leur rive, ont la difficulté à bien se comprendre. Donc, important de bien choisir ses mots quand on exprime quelque chose pour ne pas créer de malentendus. Ça serait la seule chose que je pourrais vous dire qui pourrait être une petite mise en garde ce mois-ci par rapport à votre guidance. On a une belle collaboration au travail. On parle de 2 à 3 personnes qui collaborent bien ensemble, vous incluant. Ça peut être quelqu'un qui est en train d'expliquer à des nouvelles personnes, à des recrues, comment faire le travail. Donc, cette espèce de personnage qui dompte le lion, ça pourrait être ça. Ça pourrait être qu'on est en train d'enseigner à des gens comment faire leurs tâches, comment faire leur travail. Vous êtes en train de transmettre des connaissances ou c'est vous qui êtes en train de recevoir des conseils ou des directives. Mais en tout cas, il y a une notion de collaboration et d'explication par rapport à ces projets-là. Donc, encore une fois, une carte qui dit qu'il n'y a pas d'indécision. Les décisions se prennent assez rapidement. Et on a vraiment une belle résilience, une belle détermination, une belle persévérance dans votre vie professionnelle. Donc, vraiment des beaux...
un beau tirage pour vous, les Sagittaires, pour le mois d'octobre par rapport à votre domaine pro. J'ai pas grand-chose à vous dire qui serait des mises en garde. Ça parle de stabilité. Vous continuez à travailler sur quelque chose. Vous pensez à des nouvelles idées. Donc, un mois plutôt tranquille, on pourrait dire. Ça fait du bien. Il n'y a pas de gros changements à l'horizon, là, disons, à prévoir. Il n'y a rien de drastique qui se passe ce mois-ci et tout. OK? Et ça dit par rapport à votre projet, présentement, peut-être que vous ne voyez pas le bout, mais ça dit « Look at the bigger picture » avec la petite, l'arc et la flèche. Ici, ça veut dire conserver votre vision par rapport à cette idée-là. Présentement, peut-être qu'on n'a pas l'idée, on n'a pas trop de direction ou d'idée où ça s'en va. On est comme encore embryonnaire, mais ça dit que vous avez une vision. Conservez cette vision-là par rapport à vos projets d'avenir au niveau pro. Vous êtes dans la bonne voie et en plus, c'est dans votre signe astrologique, pleine lune en Sagittaire. Donc, voilà pour votre signe, pour votre prédiction pour le mois d'octobre pour le domaine carrière. En tout cas, j'espère que ça vous parle, que ça vous rassure. Si vous avez des décisions à prendre ce mois-ci, c'est un bon moment pour prendre des décisions. Vous êtes en pleine maîtrise de la situation, vous êtes lucide et vous êtes très terre à terre. Donc, ça, c'est pour le domaine pro. On va aller maintenant chercher des réponses par rapport au domaine sentimental. Donc, je vais faire premièrement le tirage pour nos Sagittaires qui sont célibataires. On va aller voir comment ça se présente pour vous, octobre. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Est-ce qu'on aura des surprises, des bonnes, des mauvaises surprises? Qu'est-ce qui se passe pour vous en octobre? Donc, je vous souhaite un excellent tirage pour nos Sagittaires qui sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, en octobre? Oh! On coupe avec quelque chose, on commence quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment il y a une coupure puis un démarrage vers quelque chose d'autre. Donc, on laisse aller le passé, hein, c'est ce qu'on dit ici. Puis, en plus, avec ce battleur-là qui est là, ça donne espoir qu'il y a quelque chose qui débute pour vous, un nouveau départ. Quand quelque chose s'arrête, quelque chose commence. Donc, moi, cette carte-là, je la trouve quand même très positive, même si elle peut faire peur. Parce que la mort, elle est là pour nous permettre de passer à autre chose, en fait. C'est une carte vraiment de métamorphose et de transformation. C'est un peu la représentation de la chenille qui est en train de sortir de son cocon, on pourrait dire. Donc, il y a une belle transformation positive. Et vos cartes sont toutes droites, donc je pense que ça va bien aller pour votre tirage amoureux. On va aller chercher, bien sûr, un petit peu plus de détails. J'ai l'étoile en plus. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Vœu exaucé en plus. Wow, OK. On va aller voir c'est qui exauce votre vœu comme ça. Ça dit que les obstacles sont passés. Vous voyez ici cette carte-là que je vous dis, il y a quelque chose qui s'est terminé, vous avez réglé et on passe à autre chose. Bien, cette carte-là, c'est quand le pire est passé et on est en train de réparer son cœur ou de recoudre son cœur. Donc, il y a peut-être eu dernièrement une situation sentimentale qui vous a chagriné, mais vous avez fait votre deuil, vous avez terminé cette histoire et là, vous êtes en train de recoudre votre cœur et il y a quand même en même temps quelque chose de nouveau qui commence. Donc, c'est comme si vous passiez quand même assez vite d'une rupture à une rencontre, là. Donc, ça semble être un rythme assez rapide pour vous. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de délai entre le deuil et la nouveauté ce mois-ci, en tout cas, pour ceux que ça concerne. Qu'est-ce qu'on a en face ici? On a un personnage. On parle d'une personne très discrète ici. OK? On a la papesse, habituellement, c'est quelqu'un qui va pas parler très fort ou qui va travailler dans un domaine où la discrétion est de mise. Exemple, la comptabilité, la tenue de livre, bibliothécaire, librairie. Ça peut être archiviste, adjointe pour un secteur médical ou adjointe dans un édifice où il y a des documents confidentiels comme une école,
le gouvernement, poste de police, tout ça. Donc, on parle d'une personne dans ce genre d'énergie-là, qui vous observe, mais qui ne fait pas nécessairement de gestes, mais qui a bien l'intention de vous dire quelque chose éventuellement, parce que je vois la main ici qui est tendue avec une intention. Donc, cette main-là avec le denier, quand ça sort dans un tirage amoureux, c'est vraiment une intention de faire pousser quelque chose, de faire grandir quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui vous observe, probablement en silence ici. Peut-être que vous l'avez remarqué déjà parce que avec ce vœu exaucé-là, vous avez l'air quand même à ressentir un bonheur par rapport à une situation ou à quelqu'un. Mais c'est vraiment quelqu'un qui ne va pas nécessairement faire de grands gestes concrets et de grandes déclarations d'amour, mais il va plutôt poser, en fait, oui, des gestes concrets va en faire cette personne-là. C'est justement ça qu'elle va faire. Ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas être quelqu'un qui va grimper sur une table pour annoncer son amour au grand jour, là, mais cette personne-là, elle va peut-être venir vous porter un café, elle va vous écouter quand vous allez avoir quelque chose à dire. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un à qui parler de cette situation-là et ce sera la personne qui sera discrète et qui va vous écouter. Mais en tout cas, cette personne-là, ça ne sera pas les gros témoignages d'amour, mais elle va témoigner son amour ou son intérêt par des gestes concrets de tous les jours. Donc, rendre service, par exemple, ça peut être ça, ok? On va aller voir où ça s'en va, tout ça. C'est pas une rencontre que vous faites dans une fête, là, ou un truc comme ça. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui rentre tout doucement dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, ça peut être au travail, ça peut être dans un endroit que vous fréquentez souvent. Donc, ça peut être là, cette rencontre-là. OK. OK. Ça vous dit, ouvrez vos antennes, ouvrez vos horizons, parce que cette personne-là qui s'intéresse à vous, elle va pas nécessairement avoir la même philosophie de vie que vous ou les mêmes valeurs. Il va falloir rester ouvert d'esprit, sortir de vos limitations, puisque ça pourrait sinon... vous auriez peut-être des discussions un petit peu plus musclées, disons, par rapport à certaines idéologies ou certaines valeurs sur lesquelles vous ne vous entendez pas. Disons, je sais pas moi, vous êtes végétarienne, puis l'autre personne, elle mange de la viande, disons. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça peut être une idéologie religieuse ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça dit, si vous êtes capable d'ouvrir vos horizons, puis d'ouvrir votre conscience à peut-être comprendre le point de vue de l'autre, il y a des chances que cette situation-là évolue, mais il y a des risques de conflit. Donc, c'est pas la grande rencontre, coup de foudre, déclaration d'amour, mais il y a définitivement quelque chose qui se passe. Vous vous regardez l'un l'autre ici. Moi, j'ai l'impression vraiment que cette situation-là, elle se passe parce que vous avez besoin de quelqu'un à qui vous confier, puis cette personne-là va vous écouter, puis il y aura des points de vue qui seront échangés, tout ça, et vous allez vous rendre compte que vous avez de l'intérêt l'un envers l'autre. En tout cas, il y a une belle opportunité, il y a une belle porte sur le bonheur qui s'ouvre avec cette rencontre. Peut-être que cette personne-là, elle fait déjà partie de votre vie, mais qu'elle est discrète, ok? Donc, à surveiller, mais il y a définitivement quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un, en tout cas, dans votre énergie sentimentale, les célibataires. On va aller voir ce que les anges de l'amour disent de ça. Peut-être qu'eux, ils vont avoir quelque chose un petit peu plus romantique à vous dire. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ça revient vraiment à ce que j'ai dit tantôt, que vous allez peut-être être étonné d'avoir une attirance envers quelqu'un qui ne correspond pas nécessairement à vos critères. Vous savez, cette fameuse liste que parfois certaines personnes vous disent de faire là, par rapport à ce que vous attendez au niveau amoureux. Ça vous dit, ayez confiance parce que ça ne sera pas nécessairement exactement comme vous voulez, mais il y a des bonnes chances que cette personne-là puisse vous apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. Donc ça, c'est pour votre mois d'octobre pour les célibataires. On va aller voir maintenant pour nos sagittaires qui sont déjà en couple. On va aller voir comment évolue votre couple.
Pour ceux et celles qui se posent la question, est-ce que je suis en couple, est-ce que je suis célibataire, on se fréquente, mais on n'est pas un couple officiel? Moi, je prendrais le temps d'écouter les deux segments de la vidéo pour vous faire une idée en jumelant les deux interprétations. On va aller voir les Sagittaires en couple, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2022. Qu'est-ce que ça raconte? Je vous souhaite un beau tirage, les couples. Oh, situation un peu en arrêt, on pourrait dire. Il y a une petite notion de pause ou de réflexion ici, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est suspendu et en attente ici de votre côté. Donc, vous attendez après quelque chose ou vous prenez une pause par rapport à une situation qui se passe présentement dans le couple. Vous essayez de voir les choses sous un autre angle dans la situation. Vous avez un partenaire ici qui aurait tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais qui ne fait pas d'efforts ou qui n'utilise pas le beau coffre au trésor qu'il a devant lui pour que cette relation-là soit plus équitable, ou en tout cas que ça fonctionne un petit peu plus harmonieusement. On me parle de quelque chose qui est difficile au niveau de la communication et qui vient enclencher de l'incompréhension et même de la tristesse et possiblement même une petite déprime au niveau émotionnel. Mais ceci dit, j'ai quand même le soleil en finalité ici qui laisse présager que cette situation-là est temporaire et que ça va s'arranger. Parce qu'avec le soleil qui est là en finalité, qui est le résultat du tirage, ça me montre véritablement une belle union, une belle symbiose et des belles retrouvailles entre vous et votre partenaire. Donc, ce qui se passe présentement qui est moins agréable, ça vous dit que c'est temporaire et que ça va s'arranger. Donc ça, ce sont les grandes lignes du tirage. On va aller voir maintenant pour les détails. Je vais sortir mes petites cartes ici. OK. OK. De votre côté ici, il y a vraiment quelque chose que vous désirez accomplir avec cette relation-là qui ne fonctionne pas nécessairement comme vous voulez. Comme je vous ai dit tantôt, le partenaire ici semble peut-être promettre des choses et ne fait pas ce qu'il dit ou quelque chose comme ça, ne fait pas d'efforts ou n'utilise pas ce qu'il faut pour, ne met pas la main à la pâte en tout cas pour la relation, on pourrait dire ça. Donc, il y a une insatisfaction ici de votre côté par rapport à l'accomplissement de cette relation-là. J'ai l'impression que vous coupez un petit peu la communication ici. Notre valet de coupe, habituellement, c'est le messager des bonnes nouvelles. Il est renversé. Donc, soit les messages ou soit les paroles que vous vous échangez ne sont pas agréables présentement, ou soit vous avez décidé de faire un peu le silence de votre côté. Ceci dit, cette carte-là ici, elle me rassure parce que c'est une carte habituellement de transition et une transition dans le sens où quand ça ne marche pas, on prend la fuite puis on s'en va vers autre chose. Mais là, vous avez comme peut-être eu cette envie-là, mais vous avez rebroussé chemin en fait parce que vous vous dites, bon, peut-être que je devrais donner une chance à cette personne ou cette relation. Donc, c'est comme si, on pourrait dire, vous mettez de l'eau dans votre vin et vous avez décidé de ne pas rien faire de drastique et de plutôt prendre le temps de bien réfléchir. Et vous êtes en train vraiment de faire un effort pour essayer de voir le point de vue de l'autre personne dans le couple ici. Donc, on dirait que vous êtes en train de vous ajuster. OK. Du côté du partenaire ici, moi, je vois qu'il y a comme une distorsion entre les émotions et les pulsions. Ce que ça dit, ça me dit oui, au niveau physique, en tout cas, il y a vraiment une attirance au niveau des pulsions sexuelles, ça va et tout ça. Mais il y aurait peut-être un questionnement à se faire par rapport au sentiment amoureux de l'autre personne.
peut-être que cette personne-là, elle sent que vous êtes un peu plus distante et est en train de refermer un petit peu son cœur, on pourrait dire, avec cette as de coupe renversée. Mais je vois qu'il y a vraiment, physiquement en tout cas, il y a une chimie puis il y a une attirance. C'est juste que il y a de l'insécurité au niveau sentimental de son côté. Comme je vous dis, c'est soit qu'elle ne se sent pas suffisamment aimée ou la difficulté en tout cas à exprimer son amour, exprimer ses sentiments, et c'est peut-être ça ici qui vous dérange de votre côté. Il y a vraiment un obstacle ici, en tout cas, on dirait qu'on ne sait pas trop comment vous prendre, dans quelle direction aller. Est-ce qu'on vous adresse la parole? Est-ce qu'on vous laisse tranquille? Est-ce que vous avez envie d'être intime? Est-ce que non? On ne sait pas trop comment vous prendre, en fait, et votre partenaire est vraiment en train de se poser des sérieuses questions, à savoir au niveau sentimental, où ça s'en va, tout ça, ok? Mais comme je vous dis, on a un beau soleil ici, donc on va aller voir comment ça se conclut tout ça. C'est pas simple, on dirait, ce mois-ci, votre relation. C'est pas simple. Mais vous avez quand même des cartes de coupe chacun de votre côté, donc il y a bel et bien des sentiments amoureux, là. Ça, c'est clair. OK. Moi, ça me dit qu'à force de détermination, de persévérance, de travailler sur qu'est-ce que c'est les buts qu'on veut atteindre au niveau de la relation, quand ça va être clair, ce qu'on veut atteindre au niveau de cette relation-là, les choses vont s'améliorer, mais il va falloir aussi travailler sur donner et recevoir, parce que cette carte-là ici, ce personnage-là, garde tout pour lui parce qu'il a peur de perdre, mais quand on n'ouvre pas son cœur pour donner et recevoir l'amour, on n'est pas blessé, mais on ne vit pas le grand amour non plus. Donc, il faut accepter de s'ouvrir, de se rendre vulnérable. Ça, je pense que ça parle davantage du côté de votre partenaire, là. Il faut que ça soit équitable. Il faut que les deux soient ouverts à donner et recevoir au niveau affectif pour que ça fonctionne. Il y a peut-être juste un petit malentendu sur où s'en va la relation, parce que ça me dit le but n'est pas atteint encore, c'est pas clair où ça s'en va. Puis à ce moment-là, quand on aura résolu cette situation-là, il va rester à être déterminé et persévérant pour que cette situation s'éclaircisse, mais il y a vraiment un beau potentiel avec votre relation et il y a beaucoup de sentiments entre vous. Il y a un lien fort ici. Donc, ça parle de travailler en équipe ce mois-ci par rapport à la situation. On va aller voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils veulent nous rajouter pour compléter cette guidance-là. Engagement, OK. Donc, ce qui se passe présentement, c'est en train de vous préparer à vraiment vous poser des questions par rapport à un niveau d'engagement qui serait encore plus élevé au niveau de la relation. Donc, je m'explique. Si vous êtes en fréquentation, on passe à travers ça pour tester justement si on a envie d'être vraiment un couple. Si vous êtes un couple, on passe à travers ça pour tester si vraiment on veut emménager ensemble, disons, etc. Là, ça peut être, on habite ensemble maintenant, est-ce qu'on fait des enfants? Maintenant, est-ce qu'on achète une maison? Maintenant, est-ce qu'on se marie? Etc. Donc, il y a comme une espèce de rétrospective présentement qui est en train de se faire, parce que la vie amoureuse va bientôt atteindre un niveau d'engagement plus élevé. Et ça, je le vois aussi dans la carte du soleil. Peut-être qu'il y a quelqu'un entre les deux qui veut un niveau d'engagement plus élevé, que l'autre hésite et tout ça. Donc, on est là ce mois-ci pour votre tirage amoureux. Maintenant qu'on a fait le tirage amoureux et le tirage carrière, je vais finir la guidance avec des petits conseils de l'oracle de la lune, le Moonology Oracle. Ce sont des conseils et des encouragements par rapport à votre situation pour le mois d'octobre. Donc, je vais sortir 3 cartes pour vous. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Donc, première carte. Vos rêves ont besoin d'un sens pratique. Donc, on parlait de rêve tantôt au niveau pro.
Je vous disais qu'on est encore dans l'ombre, que c'était encore dans le rêve et l'illusion et tout ça. On n'était pas encore groundé avec ce rêve-là. Ben, ça dit, si vous voulez réaliser ce rêve-là, il va falloir mettre ça sur papier, puis commencer à penser à des stratégies et à une planification pour le réaliser. Donc ça, c'est pour la première carte. La deuxième carte, amener de l'amour dans la situation. Ça va parler pour votre domaine affectif. Pour les Sagittaires qui sont probablement ceux qui sont en couple davantage dans la situation, être peut-être un petit peu moins dans le rationnel, mais ouvrir votre cœur puis comprendre l'autre personne. Et le troisième conseil, ça dit, c'est le temps de passer à l'action. Donc, si vous vous posez la question par rapport à quelque chose dont vous attendez de passer à l'action, vous hésitez, tout ça, ça dit non, let's go. C'est le temps de poser une action, de passer à l'action. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous pour le mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié la guidance. Ce que je vois, bien sûr, vous avez le pouvoir dessus en sachant bien ce qui s'en vient. Vous pouvez choisir de faire des choix pour changer un petit peu le outcome de ça ou pour aller dans une direction ou dans l'autre ou tout simplement laisser les choses aller comme elles viennent par rapport à cette situation-là. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. Vous allez à ce moment-là recevoir votre guidance le mois prochain. Une belle guidance gratuite à chaque mois que je publie sur YouTube par rapport à votre signe et votre ascendant. Et vous allez en même temps pouvoir participer à mes événements en direct où je fais des tirages gratuits pour mes abonnés. Alors voilà, sur ça, je vous souhaite un excellent mois de croissance personnelle. Et je vous revois le mois prochain, je l'espère bien, pour votre prochaine guidance. À bientôt!